En se lançant, ils sont pleins de rêves, d'ambition et surtout le désir de se faire appeler CEO, participer à des forums et autres activités dédiées aux entrepreneurs. Ces raisons sont-elles suffisantes pour lancer une entreprise, surtout qu'au-delà de l'euphorie d'être chef et de se faire appeler DG ou PDG, se cache un vrai dilemme. Vous savez, en général, quand on veut créer une entreprise, il y a 5 étapes. La première, c'est l'idéation, la matérialisation. Ensuite, il y a la recherche de financement, l'immatriculation et le démarrage des activités. Mais malheureusement, on a vu que dans 80% des cas où on assiste à un échec, les gens commencent par la dernière étape. C'est-à-dire qu'on commence par le démarrage des activités en occultant les 4 autres étapes. Donc évidemment, ça ne surprendrait pas que le taux d'échec dans ce cas de figure-là soit très élevé. Au Mali, des startups ferment leurs portes avant 5 années d'existence. Ces échecs pour les acteurs du secteur ou accompagnateurs de projets entrepreneuriaux sont dus à de nombreux défis. C'est vraiment difficile d'entreprendre dans un contexte entrepreneurial général et surtout ce qui se passe actuellement au Mali. C'est difficile. Deuxièmement, c'est le problème de formation. Donc, parce que beaucoup de startups au début sont des geeks avant tout, des enthousiastes, mais ils n'ont pas vraiment une bonne formation entrepreneuriale, managériale et commerciale. Mais bien sûr, il faut aussi des formations techniques adaptées aux solutions à créer. Troisièmement, il y a le fonds d'amorçage qui est très important parce qu'une start-up, c'est de l'innovation et très souvent l'innovation digitale, donc avec de la recherche et du développement. Et cette recherche et développement nécessite qu'on investisse là-dedans. Alors que c'est pas vraiment, il n'y a pas de fonds aujourd'hui appropriés pour investir dans la recherche et le développement. Les banques ne financent pas. Les startups sont également butées à un autre problème très récurrent, celui du consommé local. La majorité des marchés sont attribués à des firmes étrangères impactant les entreprises locales pour leur garantir des ressources conséquentes pouvant propulser leur entreprise. À mon niveau, ce que je pense pour l'essentiel au Mali, le défi majeur des entrepreneurs qui sont déjà morts-nés, alors c'est des gens qui n'ont pas d'accompagnement technique et aussi de formation sur le management d'entreprise. Donc actuellement avec la crise énergétique, beaucoup de start-upers, y compris nous-mêmes, nous sommes dans des difficultés. Malgré toutes ces embûches, le pari n'est pas perdu. Pour l'association Mali Startup, les entreprises naissantes ou débutantes doivent impérativement avoir certaines qualités qui définissent l'évolution de l'entreprise. Projet innovant, adéquat et avec la motivation béton. Deuxième chose que le start-upper doit avoir, le porteur de projet, c'est la capacité de travailler. Travailler et encore travailler. Troisièmement, ça c'est la persévérance. Alors on tombe 10 fois. On se lève 10 fois, on court encore plus vite parce qu'on aura connu comment courir 10 fois avant, sans tomber. Déjà, il faut que les startups cherchent à maîtriser leur écosystème. Il faudrait que les startups se disent que ce n'est pas facile, c'est-à-dire qu'elles soient préparées à cela. Et ensuite, il faudrait que les startups puissent décider de sortir d'une éternelle assistance. Créer une entreprise, c'est créer de la valeur, de la richesse, c'est maîtriser l'écosystème entrepreneurial, fiscal et réglementaire, la maîtrise du langage international de l'entreprise et du marché sur lequel il opère. Faute de quoi, les jeunes patrons risquent de toujours se heurter à un mur, nous confie le président de l'Organisation des jeunes patrons du Mali.